Bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Petite guidance pour le mois d'août pour le signe de la balance. On va voir quelles sont les énergies qui nous entourent. Alors comme j'ai dit, j'ai fait la guidance générale pour ce mois d'août. J'ai commencé avec celle du Verseau qui m'a complètement émue. Je suis complètement, d'ailleurs, aujourd'hui, je crois que ça va tourner qu'autour de ça tellement ça m'a waouh quoi. Mais comme je dis, ça concerne, je pense, tout le monde et pas que les Verseaux. Et vu que les balances étaient fortement impactées par cette guidance, je vais voir si on va me redonner le même genre de message ici ou si on va me changer, parce que c'est vrai que la guide en général, je ne savais pas qu'elle avait été comme ça. Donc est-ce que c'était juste pour les Verseaux ou est-ce que pour la balance aussi on va me donner ce genre de guidance? On va voir. On nous parle de la lune, de souhait, de rêve, avec un 9 de coupe. Un petit peu voir avant de se prononcer quelles sont les énergies pour les balances pour ce mois d'août, s'il vous plaît. Comme j'ai dit, je ne ferai pas forcément tous les signes. Je vais commencer par ceux dont j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de vues pour les signes de l'été. Voilà. Pas pour les vues, mais bon, voilà, c'est quand même représentatif de là où mon travail, quelque part, sert à quelque chose, là où mon temps est mis à bon escient. Donc, c'est pas forcément pour les vues. Comme vous savez, je suis pas monétisée, donc ça ne me change pas grand-chose qu'il y ait 50, 100 ou 200 vues. Mais par contre, s'il y en a 50 ou 200, bah, c'est quand même 150 personnes de plus ou de moins qui voient mes vidéos. Donc, voilà. Au moins, là, je mets du temps à bon escient dans les gens qui regardent, pour les gens qui regardent. Donc, voilà, je vais faire comme ça. Ceux qui auront eu le plus de vues dans les guidances de l'été, et bien c'est par celui-là que je vais commencer pour les guidances du mois d'août. Donc, comme je dis, je ne sais pas si je vais les faire toutes. Quand je suis bien motivée, parfois 2 jours, je les ai toutes emballées, toutes faites. Et puis il y a des fois où ça traîne, où j'arrive pas, où ça ne passe pas, où je me pousse pour faire des... Et ça, j'ai plus envie. Enfin, les dernières en me poussant, j'ai plus envie. Donc voilà, les balances. En énergie centrale, on a quand même le diable. On a quand même le diable et à côté, on a l'empereur. Et je vous avoue qu'on a aussi le Capricorne qui clairement représente aussi le diable quelque part, ou le diable représente le Capricorne. Donc on a quand même cette forte tendance ici dans votre guidance à retrouver les énergies du diable ou du Capricorne. On va un petit peu voir, voilà la dernière carte, la mort. Bon, j'ai envie de dire que ça ne rigole pas chez les balances. Alors, en dos de deck, 10 de denier renversé. Alors, est-ce que vous avez perdu vos valeurs? Est-ce que vous avez perdu votre argent? Est-ce que vous êtes en quête d'argent qui n'arrive pas? Est-ce que vous êtes en perte de repères de ce qui est rassurant? C'est possible. Ouais, regardez-moi ça. On est anxieux ici, les balances. Et on va voir ailleurs si c'est pas plus calme. Pour certains, c'est peut-être retourner dans le passé où on pourrait être reconnu peut-être. Pour certains, c'est devenu trop lourd. On demande de prendre un petit peu son courage à 2 mains pour réouvrir son cœur avec l'as de coupe ici. Réouvrir son cœur avec tempérance, on nous dit. Plus de sagesse, moins être dans le tout ou rien, moins être dans le vierge folle, vierge sage, comme je dis, parce qu'on avait la carte de la vierge qui était là, apparente. Donc on vous demande de plus d'équilibre, de réouvrir votre cœur, ce qui ne vous rassure pas peut-être de le quitter, pour aller vers quelque chose qui vous êtes davantage reconnu comme vous êtes, avec plus d'insouciance, de douceur. Parce que ça devient trop lourd avec un 10 de bâton, d'être là où on n'est pas reconnu, là où on n'est pas aimé, là où on n'est pas apprécié, là où on n'est pas respecté. Il y a cette énergie à mi-balance pour vous, pour ce mois d'août, de vous dire on ne reste pas là où on n'est pas valorisé. Voilà. Là où vous valorisez sans cesse les autres pour essayer d'avoir l'harmonie, si vous vous sentez comme vous n'êtes pas valorisé, que vous devez toujours essayer de grappiller le respect, les miettes, tout ça, on ne reste pas. Parce qu'ici, avec le diable, on est vraiment dans des énergies d'emprise, on est dans des énergies d'entre-deux. On ne sait jamais ce qu'on doit faire, rester, partir, soumettre, être soumis. Il y a quelque chose ici avec le jeu maîtrise et cette carte, et puis encore celle-ci, on est vraiment sur des énergies de gens qui contrôlent. On est sur... Alors, est-ce que c'est vous qui contrôlez? Est-ce que les autres qui vous contrôlent? Regardez, il y a quelque chose de très, très, très emprisonnant, de particulièrement cadenassant. C'est un terme que j'avais déjà pas mal repris, justement, avec Capricorne. Et ça me faisait sourire que j'utilise ce terme.
Il y a des choses cachées encore ici avec la lune. Il y a encore des choses qui sont cachées, qu'on vous demande peut-être de retravailler, de faire remonter en surface, justement, probablement avec des dépendances, des soumissions, dépendances affectives ou des addictions peut-être. En tout cas, on sait qu'on est entre deux, on jongle entre deux situations ici, peut-être entre partir ou rester, si c'est une addiction ou pas. Arriver à couper peut-être une dépendance affective ou pas. En tout cas, on sent qu'on s'approche un petit peu de son vœu, de son rêve ici. On sent qu'il y a de la persévérance dans l'air avec la carte du Capricorne. Il y a de la persévérance dans l'air pour arriver à enfin toucher son rêve du doigt. Faites attention de ne pas être dans l'illusion. C'est que le 9 de coupe, il y a cette potentialité de rêver un peu trop grand et puis de retomber de son nuage. Surtout quand il y a des choses cachées et qu'il y a la carte quand même un petit peu ambivalente du diable, du Capricorne ici. Donc faites attention qu'on ne vous vende pas du rêve. Faites attention qu'on ne vienne pas quelque part jouer avec vos blessures parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça, qu'on touche, qu'on joue avec vos blessures, qu'on vous manipule peut-être avec vos blessures. On sait que vous avez tendance à ne pas aimer les conflits, à vouloir être dans l'harmonie pour peut-être vous soumettre. Oui, je ne sais pas, des phrases, tu es égoïste, tu ne penses jamais aux autres, alors qu'on sait très bien que la balance pense énormément aux autres, parfois même jusqu'à s'oublier. On a la carte du donner et du recevoir, du 6 de Pentacle, qui nous parle aussi de balance et d'équilibre. Donc ici, à mi-balance, on vous encourage vraiment à retrouver votre équilibre. Ça fait partie aussi de la guidance du Verseau, dans laquelle vous apparaissez énormément, où on vous demande de trouver le juste milieu du donner, du recevoir, de soi, de l'autre, de ne pas être dans l'addiction, surtout par rapport aux autres, de ne pas être dans la codépendance ou dans la dépendance. Ici, on nous parle de communication, de mobilité, de déplacement. Peut-être justement parce qu'on est entre deux situations, alors peut-être pour en sortir, ou en tout cas, on parle de deux situations, mais on parle d'un équilibre. Avec du donner et du recevoir, on a le même niveau chaque fois partout ici. Donc c'est l'idée, c'est d'arriver à équilibrer les deux plateaux de la balance. Et ça, apparemment, vous allez y arriver. Et c'est vraiment ce qu'on nous disait aussi dans la guidance du Verseau, maîtrise de cet équilibre. C'est parfait. Vous arrivez presque à trouver votre idéal, votre équilibre parfait entre votre intérieur, votre intériorité, votre axe féminin du je m'écoute et du faire, du je maîtrise de l'empereur qui est beaucoup plus dans l'action, beaucoup moins de la communication. Donc on pourrait très bien ne pas trop communiquer à haute voix ici pour l'instant parce qu'on est quand même avec des cartes plutôt silencieuses. L'empereur n'est pas très bavard, il agit, il fait ce qu'il veut, voilà, il ne s'explique pas. Et ici, on reçoit, on écoute, on entend, mais peut-être, comme je dis, une soumission. Hein. L'autre, il ne parle pas trop et en même temps, on se soumet, on entend, mais même si on ne dit rien. Il peut y avoir un truc un peu sous-jacent aussi on ne me dit rien, mais j'entends, je comprends quand même. Et potentiellement, je me soumets. Donc, faites attention de ne pas vous soumettre, de ne pas non plus vouloir maîtriser, contrôler, de rester dans cette parfaite équilibre qu'apparemment vous êtes en train d'acquérir ici. On nous parle qu'il y a réellement du déplacement et de la communication hein, pour retrouver un équilibre et apporter du changement. Soit ça disparaît, soit ça se transforme avec cette carte de la mort. Il y a vraiment quelque chose qui est voué à se transformer coûte que coûte ou à s'éteindre. Mais l'addiction, le diable, le déséquilibre n'est plus autorisé, n'est plus toléré. Il y a vraiment quelque chose, c'est la dernière chose qui vous empêche d'accéder à votre rêve. C'est d'être encore dépendant de quelque chose ici. Et quand on dit dépendant de quelque chose, vous seul savez de quoi on parle. Retrouvez l'équilibre entre vous et cette addiction, entre vous et ce qui vous contrôle, ou ce que vous choisissez de contrôler. C'est selon. Mais je crois on parle plutôt ici de vous, balance, qui est contrôlée par quelque chose. Ça peut être par la cigarette, par l'alcool, par quelqu'un, par de l'amour, par des parents, par la société, peu importe. Vous prendrez comme ça vous parle par rapport à votre histoire. Et c'est peut-être pour ça qu'on se détache d'un clan familial, d'une forme de sécurité, parce que c'est comme ça que vous allez arriver peut-être à vous détacher de cette forme d'addiction ou de dépendance ici. Pour pouvoir réellement réouvrir votre cœur derrière de façon beaucoup plus harmonieuse avec la tempérance. Nouveau départ hyper passionnant et on y va, on fonce.
ouverture du cœur. Et c'est à nouveau, oui, le printemps ici qui revient. Et on a le soleil. Et moi, je trouve ça pas mal du tout. Ça trempe un peu avec, avec le bélier. J'allais dire avec le bélier. Parce que je vais dire verseau et en même temps, il y a bélier qui ça faisait partie de la guidance précédente. Mais il y a des cartes et des énergies similaires, effectivement. En même temps, c'est normal, hein. On cohabite tous les uns avec les autres. C'est une grande toile. On va aller voir ici au niveau du professionnel, ce qu'on peut vous dire, amis Balance. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les balances pour ce mois de décembre, s'il vous plaît? Alors, sur la Lune, on nous parle de déblocage, de se réaliser, parce que je crois que des choses remontent à la surface, notamment des anciennes blessures, des choses cachées, des secrets. Peut-être de s'écouter davantage. Il y a l'idée de se réaliser en s'écoutant et de débloquer certaines choses, peut-être certains dons, certaines capacités, certains pouvoirs avec lesquels on essaye de jongler. En tout cas, on jongle aussi potentiellement, avec, pour certains, avec des informations, avec des choses que vous avez toujours rêvé d'avoir. Il y a des choses ici avec le 9 de coupe, on va aller voir, qu'est-ce que ça nous dit. Ah, patron, vous allez peut-être être votre propre patron, pour pouvoir réaliser votre propre rêve, ici j'entends. En tout cas, patron de votre vie. Organisation familiale, télétravail, monotonie. J'ai l'impression qu'on travaille plus à domicile, dans un plan quand même assez cadré, assez performant. Déterminé ici dans quelque chose, on est quand même dans un cadre peut-être un peu trop rigide, c'est pour ça qu'on nous parle de monotonie. J'étais justement dans l'entre-deux quand je l'ai pris, je ne sais pas vraiment comment elle était tournée. Organisation, c'est très Capricorne, et monotonie parce qu'il y a le côté routinier. Donc on a quelque chose, peut-être on travaille à la maison, un peu routinier mais déterminé, on essaie de faire les choses bien parce que la famille, la maison, le travail, voilà. Capricorne, il est très branché là-dessus, hein. Donc on a quelque chose qui pourrait s'approcher de votre rêve, mais faites attention à ce que ce ne soit peut-être pas trop cadenassé maintenant. Si vous avez besoin de ça pour vous rassurer, c'est très bien, mais je sens qu'on sort de ça. On sort du côté trop rassurant, trop cadenassé. On parle qu'il peut y avoir une perte salariale, du coup on jongle un petit peu avec ça, hein, par rapport... ça ressort dans, je crois, toutes les guidances que j'ai faites jusque-là du mois d'août. Cette forme de perte salariale, parce qu'on choisit notre cœur et de prendre un boulot qui nous plaît plutôt qu'un boulot qui paye vraiment bien. Encore une carte qui est sortie chez les Verseaux, expansion grandir, mais elle était plus sur le côté internet. Et l'idée d'expansion grandir, on a quand même le côté avec ici le diable. Donc ça peut nous parler effectivement de grandir, d'excès. Elle peut nous parler aussi de charnel et de sexuel, de tout ce qui est dévorant, de passion, de choses qui dévorent, vous voyez. Et on a le côté expandre. Donc on a vraiment quelque chose qui, à mon avis, vous prend aux tripes ici. Il y a l'idée d'expansion, de grandir et quelque chose qui vous prend aux tripes, qui vous envahit, tel le diable, au corps. Donc il y a quelque chose ici. Mais ça vaut mieux effectivement ça, même si c'est une petite perte salariale, mais d'être aligné avec ce que vous voulez, ce que vous aimez, pour vous et pas pour les autres ici, hein. On insiste bien par rapport à ça. Ça doit être votre choix, aligné avec vous et pas pour faire plaisir aux autres. Et là, on a une augmentation de gain. Pourquoi? Parce que ce que vous allez faire, vous le maîtrisez. Même si dans un premier temps, vous quittez peut-être un emploi, vous étiez bien payé, que dans un premier temps, on n'est peut-être pas si bien gagné que ça. Au final, il y a un gain à la clé parce que vous maîtrisez ce que vous faites. Vous le faites avec le cœur, avec les tripes, avec tout l'excès du diable et la passion qui vous anime, et ça marche. Sur la communication, partenariat, association, quoi de plus naturel. On a des déplacements potentiellement en vue aussi, peut-être pour certains à l'étranger d'ailleurs, avec l'expansion et la carte du monde. On a la motivation, l'espoir. Motiver l'espoir, normalement cette carte c'est une carte de sans-emploi, de chômage, c'est une carte d'inactivité, j'ai envie de dire. Et on a une carte d'équilibre. Et ça rejoint un petit peu cette carte ici potentiellement du monde, d'Internet, pourquoi pas, où on a un impact quand même très fort avec le diable, et le côté télétravail où on travaille potentiellement à domicile, où on n'est peut-être pas là sur un lieu de travail classique. Mais il y a une forme d'espoir et de retrouver l'équilibre malgré tout, de pouvoir travailler peut-être à domicile justement, et de s'organiser autrement et de faire ce qu'on aime surtout. Rencontre professionnelle qui est franchement transformatrice. Il y a un truc à la clé, clairement au niveau professionnel. Je vais remettre une dessus pour avoir un peu plus d'infos pour vous. Mais vous savez que c'est une guidance générale. Donc, conditions de travail. Donc, c'est à mon avis pour une question de sécurité pour certains d'entre vous.
Maintenant, les conditions de travail, ce n'est pas que la sécurité, parce que j'ai aussi le côté sécurité, c'est pas celui-là qui est tombé, c'est conditions de travail. Donc, c'est les conditions en général. Comment est-ce qu'on veut travailler? Comment est-ce qu'on veut vivre? Est-ce on priorise d'abord la sécurité, d'abord le salaire? Est-ce qu'on priorise d'abord le lieu de travail? Il y a un petit peu tout ça, une discussion autour de tout ça pour changer les choses, justement. On nous parle de vente et de gestion. Bientôt, de la concurrence. Une sensation de concurrence artistique et créée. Vous avez envie de créer quelque chose et éventuellement de vendre vos créations. Alors peu importe ce que c'est, hein, peu importe le secteur et le domaine, vous avez envie de créer, de fabriquer, de construire, d'imaginer, de faire sortir quelque chose de vos mains, de votre tête, de votre énergie et de pouvoir vendre, commercialiser ou de pouvoir donner une valeur à ça. Et on vous dit bientôt. Mais bon, il y a la concurrence qu'on nous dit, voilà, il faut s'y faire. Euh, et on nous parle de maîtriser, manager et il y a des fonds propres. Et il y a des échanges riches ici. Quelque chose de très bien. On se réoriente après avoir eu la sensation d'être peut-être exploité. Il peut y avoir une demande d'aide. Alors on parle de fonds propres, mais on parle aussi de demande d'aide de crédit. Il peut y avoir de l'aide, une demande pour complémentariser peut-être votre besoin financier, pour se réorienter, c'est qu'on nous dit, et qu'on se met à analyser, à compter. On parle d'un contrat à durée indéterminée. Donc on pourrait y avoir quelque chose ici qu'on veut quand même durable, hein, sur le plan professionnel, qu'on crée, qu'on met en place ici. Alors, le clan, pourquoi le clan? Le plan relationnel et amoureux, j'allais dire. Rejet et abandon, c'est quelque chose qui se débloque en vous, qui était émergé encore avec la lune, c'est quelque chose qui était encore en vous, peut-être à soigner encore, et qui là émerge et se comprend et se soigne peut-être. En tout cas, on se réalise davantage, peut-être parce qu'on ne se sent plus rejeté, on ne se sent plus abandonné, il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là. Je crois qu'il y a une mise en lumière avec la pleine lune qui va se faire. Déjà, je crois que c'est le 21 juillet. Euh, donc ici, on change aussi de signe. Donc ça va être le lion, le 22 ou le 23. On nous parle de relation de vie ici par rapport au patron. Je crois qu'il y a comme une mission de vie d'ailleurs qui se fait où vous réalisez votre rêve d'être votre propre patron. Et à quelqu'un avec qui vous pourriez travailler peut-être aussi. On nous parle d'illusions et de doutes. Avec le Capricorne et le Diable, là, quelque part. Faites attention, comme je vous disais depuis le début, que ce ne soit pas une illusion ou un doute ou un rêve avec ce 9 de coupe, comme je vous disais. Ça revient à cette carte. Donc le télétravail, la monotonie, il faut effectivement, quand on télétravaille, avoir une certaine rigueur. C'est pas pour rien que c'est sur le Capricorne, ce télétravail et la monotonie. Dans le sens où quand on travaille de chez soi, on fait un peu ce qu'on veut, comme on veut, on prend le rythme qu'on veut, le timing qu'on veut. Mais il faut encore plus se mettre un cadre, parce que quand on n'est pas quand on est chez un patron, bah, c'est le patron qui met le cadre, hein. Les horaires, le timing, tu pointes. Quand vous êtes votre propre patron et que vous travaillez à domicile, j'en sais ce que c'est, je sais ce qu'il en est, il faut une rigueur, il faut que vous puissiez vous hein, voilà, vous auto-cadrer. Donc parfois on travaille moins, parfois on travaille plus, mais voilà, au bout du compte, il faut que le boulot soit fait. Et ici c'est vraiment ça, il y a une illusion, une perte, en tout cas... non, pas une perte, une peur d'être dans l'illusion, d'avoir des doutes, d'être capable peut-être d'arriver à faire les choses soi-même. On a une idée ici de vie commune. Peut-être parce qu'il y a une perte salariale, on se dirait peut-être, tiens, ça coûte moins cher de vivre ensemble, on ne vivrait pas à deux. C'est peut-être une excuse, mais qui finalement tombe peut-être à point nommé avec quelqu'un et c'est avec qui vous pourriez travailler de pair. On a face à face ici, malgré que on a la carte d'expansion de grandir qui nous parle quand même de l'étranger, face à l'étranger, peut-être pour certains d'entre vous. Attention à l'emprise du diable sur laquelle toutes ces cartes sont posées. Donc il peut y avoir une grande attraction, un grand intérêt, une grande passion. Donc je vais remettre une carte sur le face à face. Pensée nostalgique. Peut-être une dépendance avec quelqu'un encore du passé ici. Parce que les pensées nostalgiques nous ramènent au passé. Donc je pense qu'il pourrait y avoir un face-à-face avec quelqu'un du passé ici. Mais peut-être même à l'étranger que vous pourriez avoir ce face-à-face. Particulier quand même pour le coup. Ou d'une façon différente, sur un lieu différent sur lequel vous seriez habitué à rencontrer cette personne. On nous parle de reconnaissance de l'autre.
qui vient sur la maîtrise, sur l'empereur. Il y a une reconnaissance de votre pouvoir intérieur, de qui vous êtes, de ce que vous pouvez manifester, de ce que vous investissez, d'augmentation de gain. Il y a vraiment une question de richesse. Cette carte va se retourner. Il y a une grande valeur, un gain important, que ce soit au niveau financier, que ce soit sur le plan de la valeur ou le plan des richesses, d'abondance en général. Il y a une belle reconnaissance ici, comme le 6 de bâton qu'on avait tout à l'heure en dos de deck. On pourrait avoir ici beaucoup de communication avec beaucoup de monde, voire beaucoup de monde, pour un partenariat, une association, avec la carte du libertinage. On pourrait s'éparpiller un peu, ou alors multiplier les rencontres, les gens qu'on croise, qu'on voit, pour peut-être avoir différents avis, voir où ça se passe, comment ça se passe, avec qui, les personnes qui ont peut-être le plus à vous apporter, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan relationnel amoureux. On nous parle avancer, agir par rapport au fait de s'éparpiller avec le libertinage. Dans les libertinages, généralement, tout le monde est au courant qu'il y a d'autres personnes. C'est fait en toute liberté, en tout accord de tout le monde. Donc, il n'y a pas de tromperie, j'ai envie de dire. Les choses sont claires. Hein. Tout le monde sait qu'on voit plein de personnes. Tout le monde sait qu'on n'est pas seul en liste. Tout le monde sait que... Donc, il n'y a pas de trahison. Il y a quelque chose ici de très clair. Parce qu'avancer, agir, on agit en sachant. Parce qu'on a communiqué. Donc, dans le partenariat ici, les choses sont extrêmement claires, que ce soit relationnel ou amoureux. Alors, je vais mettre une dessus quand même. Attraction charnelle. Bon, on sait pourquoi c'est là et on sait pourquoi il y a le diable au centre de notre énergie. Parce qu'il y a réellement quelque chose de très passionnant, passionné qui est là. Mais vous savez ce qu'il en est. Vous savez que vous n'êtes pas seul en lice. Vous me direz, ce n'est pas moi, c'est pas mon style. On dit toujours qu'il ne faut pas dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est quand on est dans la situation où on peut se dire, oui, je comprends mieux les gens qui sont dans cette situation-là, parce que là, du coup, j'aurais du mal. Maintenant, une fois de plus, à vous à voir quelles sont la manière dont vous voulez gérer cette relation, la façon dont ça se passe. Activité, sortie, motivation, espoir, en équilibre. On a le temps apparemment de pouvoir mettre en place des activités ici. Elle est sortie finalement, c'est pour ça que c'est peut-être pas plus mal d'être dans l'inactivité ou de pouvoir gérer de chez soi son travail. Comme je disais, on fait ce qu'on veut de son temps et là pour le coup ça a l'air de vous arranger. C'est très bien à mi-balance pour ce mois de décembre, profitez-en. Et pour, là on nous parle de pas prêt. Rencontre professionnelle, conditions de travail avec la mort qui était transformatrice, on nous dit que c'est pas prêt. Si on n'est pas prêt, ça risque clairement de dire t'es pas prêt? Ok, au revoir, ciao, merci. C'est pas impossible du tout que quelque chose, si l'autre n'est pas prêt à se transformer, ben tant pis. Et il y aurait peut-être bien la violence et l'humiliation qui nous ramène à qui, à quoi? Au diable. Et à certaines cartes qui me montrent encore ici tout à l'heure, rejet, abandon, donc à une forme de soumission dont je vous parlais tout dès le début du tirage. Je vous ai parlé avec le diable, le capricorne et l'empereur, on est sur de la domination, du contrôle et de la soumission. Ça revient, violence, humiliation. Donc il y a quelque chose où c'est stop, voilà. Si vous vous retrouvez dans cette situation, vous le savez, beaucoup d'entre vous vont dire stop parce que vous allez vouloir vous faire respecter, que ce soit dans un partenariat professionnel ou relationnel. Malgré l'attraction très forte, malgré la nostalgie, parce que pour certains c'est un ex, quelqu'un du passé, une situation du passé. Pourquoi j'ai situation du passé? Situation du passé. Alors, j'ai chaque fois aller chercher la carte qui est justement la boîte qui est sous le pied. Alors, mission de vie. Je la sens bien par rapport à votre guidance. La petite carte mission de vie pour les balances. Énergie de guérison. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait avec la lune là et se réaliser, les déblocages avec le rejet de l'abandon, qu'il y avait certainement une guérison là-dessous. On nous le dit, on nous le confirme. Alors je lis, hein.
Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Pour moi, il y a même carrément l'humiliation, le rejet et l'abandon. Donc, il y en a quand même pas mal ici. Il y en a au moins 3. Peut-être même la trahison. Mais ici, comme je dis, il n'y a pas de trahison, les choses sont claires. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Dans la guidance du Verseau, on nous parlait aussi de se soigner soi, de comprendre où sont nos peurs, nos blessures pour pouvoir les soigner et pour pouvoir mieux comprendre celles des autres et les aider aussi. Donc ici, la guérison commence toujours par soi-même pour pouvoir aider les autres. On en revient un petit peu à cette guidance. Aspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Je voulais dire renouveau parce que potentiellement il y a quelque chose du passé qui revient. Nouvelle envie, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. Il y a beaucoup de folie, il y a beaucoup d'excès avec toutes ces cartes, beaucoup d'emprise, beaucoup de charnel, de passion, d'emprise, de soumission. Et voilà. Il y a quelque chose de très nouveau ici. On vous demande de vous laisser imprégner par ce projet, puis à vous de voir ce que vous en ferez. Hein. Maintiens une énergie positive et j'ai envie de dire constructive aussi, parce qu'avec la charge d'intensité qu'il y a là-dedans, avec la passion et tout ce que je viens de dire et l'emprise, il faut bien rester positif dans les énergies. Hein. Ce n'est pas le moment de te laisser tirer vers le bas. Donc, avec tout ce qui ne vous convient pas, quand on parlait d'humiliation, pas prêt, hein, avec la violence. Alors, je parle même pas de violence physique hein, ou d'humiliation grave, je parle même morale, dans la façon de ne pas accueillir qui vous êtes, de vous laisser piétiner, de vous laisser, même de façon psychologique ou de façon, je ne parle certainement pas de coups et autres, où là, ce n'est même pas à envisager de rester. Hein. Je ne parle pas de violence physique. Dans ce cas-là, il n'y a même pas de négociation possible, il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas d'association, d'accord? C'est pas le moment d'être laissé tirer vers le bas par la négativité ambiante. Veille à maintenir des pensées positives au quotidien afin de garder le cap. Gardez le cap, restez positif, optimiste, dans l'équilibre de la balance, du donner du recevoir avec le 6 de pentacle, du 6 de bâton avec la reconnaissance, tout ce qu'il faut, sans excès, parce qu'on sent vraiment qu'il y a des difficultés à maintenir le sion dominé ou dominant. Il y a un petit peu de ça. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas que dans le libertinage ici, il y ait eu de la soumission dominé-dominant. À vous de voir. C'est vous qui saurez exactement ce qu'il en est. Mais vous tenez le bon bout, ami balance, dans cet équilibre de soumise de ne plus justement vous laisser embarquer dans des choses qui ne vous conviennent pas, tout ça pour éviter les conflits, pour garder l'harmonie. Ici, vous trouvez votre équilibre et vous le conservez. Vous allez tester, malheureusement, durant ce mois d'août, avec des choses extrêmement puissantes, avec les cartes qu'on a, mais vous tiendrez bon. Ça se voit, j'ai confiance en vous en plus, je le sens. L'énergie est là, vous allez exploser ceux qui vont arriver avec leur truc à 2 balles. Et même si ça va être puissant et que vous aurez envie de dire oui, vous allez vous respecter, vous aimer davantage et dire je suis pas prêt à me laisser humilier. Je vous fais plein de bisous et à très vite les balances. Ciao ciao.